Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Marie Hombrouck. Bonjour Marie. Bonjour Julie. Merci d'avoir répondu présente. Vous êtes la fondatrice d'Atorus Executive et vous êtes par ailleurs aussi partenaire de l'Agora des directeurs juridiques. Donc encore une fois, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une thématique qui est plus que d'actualité pour les directions juridiques, qui sont répondre aux défis de la rétention des talents et du recrutement adapté pour justement pouvoir renforcer la compétitivité. Avant ça, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours ? Et comment vous avez fondé Atorus Executive ? Alors moi j'ai un parcours qui est en deux temps. J'ai une première carrière qui est dans le monde du droit. J'étais avocate et ensuite j'ai basculé dans le monde du recrutement, plus spécifiquement sur le recrutement des fonctions juridiques, avec dans un premier temps sur tous les sujets d'intérim. Aujourd'hui on parle de management de transition. Puis j'ai évolué également sur les fonctions CDI. En 2017, j'ai fondé un cabinet de recrutement à taille humaine dédié aux fonctions du droit. Donc la verticale métier, c'est toutes les fonctions du droit. Ce cabinet s'appelle Atorus Executive. Nous couvrons tout type de fonctions, donc ce que je vous disais dans la verticale droit, c'est-à-dire les juristes, les directions juridiques, les fonctions compliance, les fonctions fiscales et également les fonctions en droit social. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, comme vous le disiez, vous accompagnez des juristes, des directeurs juridiques tout au long de leur carrière, finalement. Quelles sont les principales raisons aujourd'hui qui les poussent à quitter leur poste ? Et est-ce qu'il y a des tendances marquantes à ce sujet ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans un contexte assez particulier. Donc, quel est votre avis là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez observer par rapport à... Pour rebondir sur ce que vous venez d'indiquer, effectivement, la tendance de 2025 était quand même assez anxiogène pour nombreux. Et une des raisons pour lesquelles les gens peuvent être amenés à quitter leur poste, ça va être des difficultés financières. Certaines entreprises vont connaître des phases de PSE qui vont emmener les personnes à venir nous contacter. Ça, c'est une première raison. Les deuxièmes raisons aussi pour lesquelles les gens peuvent venir vers nous, c'est parce qu'ils ont atteint la fin d'un cycle de leur vie professionnelle dans cette entreprise. Ils s'ennuient, ils n'ont plus de challenge et donc ils veulent redonner un élan à leur carrière. Autre raison pour laquelle les gens viennent vers nous, c'est pour des questions de rémunération. Souvent, ils ont atteint un plafond, ils n'ont pas obtenu d'augmentation depuis quelque temps et ils se disent que c'est un bon moment aussi peut-être pour voir s'ils peuvent obtenir une évolution dans leur salaire. Et alors, par rapport à ça, on peut aussi parler quand même des nouvelles générations qui ont beaucoup évolué par rapport peut-être aux personnes que vous fréquentez au quotidien. Elles ont évolué en matière de demande de flexibilité, de sens de travail, de développement aussi personnel. Comment justement les directions juridiques peuvent s'emparer et s'adapter de ces nouvelles exigences ? Alors moi, ça fait 15 ans que j'exerce ce métier de recruteur pour les fonctions juridiques. Vraiment, la tendance de fond, c'est la manière de travailler. On ne travaille plus de la même manière il y a 15 ans et aujourd'hui, c'est une évidence. Mais ce que je note des candidats que nous contactons aujourd'hui, la flexibilité au travail, qui passe notamment par le télétravail, est quelque chose qui est demandé, mais qui est vraiment acquis pour les nouvelles générations. Donc ça, c'est la première chose. Pour être compétitif en matière d'attractivité, il faut avoir cet élément de flexibilité. Deuxième élément qui va être important, c'est la transparence. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les candidats que nous rencontrons ont accès à toutes les informations. Donc, si vous recrutez quelqu'un, vous devez être transparent, lui donner le plus d'informations par rapport au poste et par rapport au contexte de l'entreprise. Enfin, la dernière chose que les jeunes générations attendent, c'est un accompagnement de leur manager qui va passer notamment par de la formation. Et alors, en termes d'évolution, on peut aussi parler de l'IA, qui transforme déjà les métiers du droit et du recrutement. Comment l'IA aujourd'hui impacte justement l'identification et l'évaluation des talents dans votre domaine ? Est-ce que vous-même, vous l'utilisez au quotidien pour vos recrutements ? Alors moi, ça fait pratiquement 1 an que je teste toutes les solutions d'IA qui existent sur le marché, avec plus ou moins de succès. Et ça m'a emmené à une conclusion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désossé le processus de recrutement et je me suis dit à quel moment je souhaitais mettre de l'IA et à quel moment je ne souhaitais pas en mettre. Clairement, je ne souhaite pas mettre de l'IA au moment de l'identification des candidatures, au moment de la recherche des CV. Je considère que ça reste de la maîtrise de nos recruteurs au sein d'Atorus. Par contre, nous ne sommes pas du tout averses à cette transformation de l'IA. Bien au contraire, nous l'utilisons pour des tâches répétitives, des tâches qui sont
pour nous à faible valeur ajoutée, notamment sur des sujets administratifs, où là, on a vraiment implémenté des outils. J'en donne souvent quelques exemples. La retranscription de notes pendant les entretiens d'embauche et également la mise en forme des notes, qui est un travail qui, comme ça, peut paraître neutre, mais en réalité chronophage et a une faible valeur ajoutée. Oui, et c'est un gain de temps et ça permet même peut-être de mieux se concentrer quand la personne parle et éviter de trop être dans ses notes et vraiment s'emparer de l'humain qu'on a. Nous, c'est aussi ce qu'on a. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça a été un bénéfice indirect. Au-delà de gagner du temps et avoir des notes qui sont parfaitement prises, nous pouvons vraiment nous concentrer sur les échanges que nous avons avec nos candidats et c'est encore plus enrichissant. Et alors, selon vous, justement, dans quelle mesure plutôt les directeurs juridiques doivent-ils se former aujourd'hui à l'IA pour rester peut-être compétitifs dans leur carrière ? Alors là, je fais un petit clin d'œil à notre ami Olivier Chaduto de PwC. Premier élément, vous pouvez aller vous renseigner auprès de professionnels qui pourront vous aider à digitaliser votre équipe. Après, quand on est sur un nouveau sujet comme ça, je pense qu'il y a aussi l'auto-formation. Ne pas avoir peur de faire des petits pas, d'apprendre des petites choses, de tester au quotidien et accepter que dans une innovation et dans une transformation, on ne va pas tout maîtriser et de se dire, voilà, quels sont les problèmes que je peux rencontrer dans mon équipe, quelles sont les solutions qui sont proposées et se dire, est-ce que ça va être adapté pour moi ou pas, accepter que parfois ça l'est et parfois ça ne le sera pas. Et vous, là, quelle tendance dans le recrutement vous voyez dans les années à venir ou même dans les mois qui arrivent, vu comment le monde change rapidement ? Alors, je vais bien me garder de faire des prévisions. Je passe mon temps, je donne joker. Par contre, ce que je peux voir, c'est dans la flexibilité du travail, ça emmène évidemment la hausse des postes, notamment en management de transition, qui sont toujours sollicités sur les fonctions juridiques. Donc ça, c'est une vraie demande des entreprises dans un contexte d'incertitude financière, géopolitique, économique. Avoir des gens pour des périodes temporaires, pour des besoins spécifiques, ça, on le voit, c'est une vraie tendance. Okay. J'ai une bonne nouvelle quand même pour les fonctions juridiques. On le sait, il y a une augmentation des salaires. Il y a quelques années, on avait fait une étude de rémunération. On savait qu'on était un juriste moyen était autour de 50, enfin moyen au sens, avec quelques années d'expérience, était autour de 50K. On a repris les mêmes KPIs, on est à 53K. Donc on sent qu'il y a une augmentation du salaire des juristes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc indirectement, c'est-à-dire qu'on valorise d'autant plus peut-être la direction juridique au sein de l'entreprise parce qu'on se rend compte qu'elle a une place peut-être aussi importante que la fonction financière, que la fonction RH, puisque ça reste quand même des fonctions support à la direction générale. Oui, les contextes de crise comme celui du Covid ont mis en évidence l'intérêt pour les directions d'avoir une proximité avec leur direction juridique. Et du coup, ça a naturellement renforcé les liens avec les directeurs juridiques, ça les a mis en avant et ça leur a donné dans pas mal d'entreprises un accès au COMEX, des places au COMEX et donc une revalorisation de leur salaire. Merci beaucoup Marie et à bientôt sur un prochain rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques.